Bon matin. Petite inspiration ce matin sur les combinaisons alimentaires. Donc, je vais vous parler des combinaisons alimentaires. Donc, c'est quelque chose qu'on parle peu ou très peu, même qu'il y a des gens qui sont totalement, je dirais pas ignorants, on va dire. En tout cas, qui ne savent pas du tout que ça existe, ça, dans le fond, que c'est... C'est quoi ça, les combinaisons alimentaires? C'est une bonne question. Donc, les combinaisons alimentaires, c'est quoi? C'est que notre système digestif est optimisé pour digérer des aliments. Et malgré qu'on a les capacités de digérer à peu près n'importe quoi, en surface, en apparence, parce qu'il y a des choses qui, quand on les combine ensemble, ne seront pas bien digérées. Je vous parlerai des conséquences après. Et donc, un exemple. Si vous consommez, si vous mangez des féculents, donc pommes de terre, tout ce qui est farine, c'est pas mal ça, là. Tout ce qui a tendance à être farineux, tant au niveau des légumes qu'au niveau des aliments inertes, là, ou céréales ou peu importe, eh bien, votre corps va libérer dans l'estomac. Premièrement, tout ce qui est féculent va être digéré par la salive. Donc, c'est pour ça l'important de bien insaliver tout ce qui est féculent. C'est environ, je pense, 50% de la digestion va être faite par les enzymes qui sont dans la salive. Et je vous passe je ne vous parlerai pas des mots là, scientifiques, là, juste vous dire que c'est dans la salive qu'il y a une enzyme qui va aider à digérer tout ce qui est féculent. Et si ça, c'est pas bien fait, ben, la digestion dans l'estomac va être altérée. Donc, si c'est bien mastiqué puis ça rentre dans l'estomac, là, l'estomac va libérer des sucs gastriques basiques, donc alcalins, pour pouvoir digérer les féculents. Et si vous mangez, exemple, un steak avec des pommes de terre, et là, vous avez des protéines et des féculents. Eh bien là, vous allez ingérer votre repas. Et là, le corps, faut qu'il libère des sucs gastriques acides pour la viande, pour les protéines. Puis là, il faut qu'il libère des sucs alcalins pour les féculents. Fait que là, il va essayer d'en faire un peu à gauche, un peu à droite. Puis ça va créer ce qu'on appelle une indigestion. Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi, je mange un steak frites puis je me sens bien après. Oh, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que ça va créer une indigestion. Indigestion, ça veut dire que ça va moins bien se digérer. Ça veut pas dire que vous allez être malade nécessairement. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a des, on va dire, de la matière qui ne sera pas bien digérée. Donc, ça va créer des déchets dans l'organisme, ça va créer des résidus et ça va créer des toxines, ça va créer des acides. Et tout ça, avec le temps, ça s'accumule dans l'organisme. Ça va boucher tous les micro-pores de la peau, de la circulation, au niveau des cellules. Tranquillement, le corps va se charger de tous ces déchets-là. Et c'est ça qui va faire que tranquillement, le corps, les cellules vont moins bien fonctionner. Et on va créer des problèmes. À un moment donné, tout d'un coup, à 30 ou 40 ans, gros mal de dos, hein? Gros mal de dos, puis ça passe pas, puis il faut aller voir le chiro, puis le médecin, puis prendre des pilules, puis tatata. Eh bien, c'est tous ces acides-là qui essayent de sortir du corps. Parce que là, il y en a trop, et là, ça crée des problèmes. Donc, c'est pour ça que les combinaisons alimentaires, en gros, donc, si je résume brièvement, là, je vais vous faire un survol après, là, c'est que quand on ne respecte pas vraiment les combinaisons alimentaires, bien, tranquillement, le corps va s'encrasser. Ça va être plus dur de digérer. Et c'est pas optimal au niveau de notre fonction. Un petit peu comme une tondeuse, il y a certains appareils à gaz là, qu'on veut. Mettons, on dirait, moi, je vais mettre de l'ordinaire dedans. Mais avec de l'ordinaire, le moteur, il va pas bien. Des fois, ça s'éteint. On sent que ça tourne pas aussi bien que quand on utilise du suprême. Pourquoi? Parce que le moteur, il est fait pour fonctionner avec du suprême. Ça veut pas dire qu'il fonctionnera pas bien avec de l'ordinaire, mais il va fonctionner moins bien. Exactement comme une automobile, si vous ne faites pas vos changements d'huile, vos entretiens de filtre à air, etc., puis les freins, bien, l'auto, elle va fonctionner pareil, mais elle va moins bien freiner, le moteur va moins bien aller, jusqu'à un jour où les problèmes vont vraiment être là, se manifester. Donc, en gros, combinaison alimentaire.
Les fruits, c'est toujours tout seul. Pourquoi? Parce que les fruits ne nécessitent pas vraiment de digestion. Les fruits vont aller directement dans l'intestin grêle. Donc, si vous mangez vos fruits en même temps ou après un repas, ce qui est la super bonne habitude de bien des gens, eh bien, les fruits arrivent dans l'estomac. Et là, il y a environ 4 heures de digestion, 3-4 heures de digestion pour l'aliment qui est là. Et là, on rajoute un fruit qui, lui, n'a pas besoin d'être digéré. Donc, il est là. Là, il se met à fermenter. Il se met à faire des sucres, des gaz. Là, les gens, ils ont des rapports, des ballonnements, des gaz. Puis là, on se demande pourquoi. Mais c'est parce qu'on crée de la fermentation dans notre tube digestif. Donc, fruits, pas mal toujours tout seul, à jeun ou 2-3 heures après un repas. 2, 3, 4 heures après un repas. Évidemment, quand l'estomac est vide. Ensuite, on combine. Là, au niveau des fruits, il y a des combinaisons aussi. Donc, jamais de fruits acides avec des fruits doux. Et jamais de fruits doux avec des fruits acides. Les melons tout seuls. Fruits acides avec fruits mi-acides. Fruits mi-acides avec fruits doux. Mais jamais fruits acides avec fruits doux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Idéalement, protéines, jamais avec des féculents. Féculents, jamais avec des protéines. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire à l'occasion. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Là. Le but, c'est pas de devenir fanatique. Ensuite, ce qui est optimal, ça va être les légumes à peu près avec n'importe quoi. Donc, légumes, même avec certains fruits. Légumes verts avec des protéines. Légumes verts avec des féculents. En gros, là, si, mettons, je fais le tour vite, là, c'est à peu près ça. C'est vraiment de savoir qu'il y a des choses qu'on peut combiner et que quand on les combine, eh bien, ça va optimiser notre digestion. Donc, au lieu de perdre 30, 40, 50, 60% de notre énergie à digérer, eh bien, on récupère cette énergie-là pour notre vitalité. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.